la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Ce sont avec ces mots de Saint Paul, cette salutation que nous trouvons dans la deuxième lecture de cette messe, que je voudrais vous saluer, frères et sœurs. Cette salutation de la Trinité. Aujourd'hui, nous avons trois raisons au moins de nous réjouir. La fête de notre Dieu d'amour, la Sainte Trinité. Il faut bien une fête, au moins une fois par an. La fête de la foi. 24 enfants de la paroisse vont proclamer devant tous, vont renouveler les promesses de leur baptême. La fête aussi, c'est pas dans la liturgie, mais la fête des pères. Nous prierons aussi pour tous les papas qui ont une responsabilité importante. Trois raisons de se réjouir. Je voudrais vous accueillir tous, bienvenus dans cette cathédrale, en particulier les familles, les parrains marraines de ces enfants qui sont présents. Je voudrais aussi accueillir la maîtrise jalonnaise Saint-Charles avec Thibaut Caster, maître de chœur, qui vont nous aider à prier, à chanter. Alors, je vois qu'il y a pas mal de photographes, c'est toujours bien quand il y a des fêtes de prendre des photos. Alors, pendant la célébration, on essaiera de ne pas trop bouger, pas trop se déplacer. Je vous rassure tout de suite, il y a une personne de la paroisse qui va filmer toute la célébration, que vous pourrez avoir sur DVD dans quelques jours, ou aussi sur Internet, sur le site Témoigner aujourd'hui. Vous avez déjà la célébration des premières communions aussi, et vous aurez dans quelques jours cette célébration en entier. Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez tout ce que vous voulez. Inutile de prendre des milliers de photos, il y aura des moments pour le faire, notamment à la fin. On va prendre une photo de groupe avec tous les enfants. Je voudrais aussi remercier, avant d'entrer plus avant dans la célébration, les catéchistes qui nous ont accompagnés, qui ont accompagné les enfants. Je pense à Anne-Marie Verrier, Sarah Jane et Tignard, Lionel Sibyl et Jacques Ténard. Merci. J'ai oublié aussi Martine, qui coordonne au Collège Saint-Dominique. Entrons dans cette célébration de tout notre cœur. Et comme dans toute grande fête, eh bien, il faut se préparer. Les enfants ont revêtu une belle aube blanche. C'est notre cœur qui doit être prêt pour accueillir le Seigneur. Nous allons pour cela demander pardon, faire la toilette intérieure. Je vais donc demander à Aliénor, Inès et Marie-Mathilde de venir. Pardon Jésus de ne pas t'avoir toujours fait confiance, parfois de t'avoir abandonné, renié. Seigneur, prends pitié. énervé de ne t'avoir pas suivi jusqu'au bout. Seigneur,
péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons ensemble la gloire de Dieu. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité toute puissante. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Pouvons nous asseoir. Nous allons écouter maintenant le texte de la parole de Dieu. Martial qui vient lire la première lecture. Lecture du livre de l'Exode. Moïse se leva de bon matin, et il gravit la montagne du Sinaï, comme le Seigneur lui avait ordonné. Le Seigneur descendit dans la nuée, et vint se placer auprès de Moïse. Il proclama lui-même son nom. Il passa devant Moïse et proclama: Yahvé le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité. Aussitôt, Moïse se prosterna jusqu'à terre, et il dit: S'il est vrai, Seigneur, que j'ai trouvé grâce devant toi, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la tête dure, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous un peuple qui t'appartienne. Parole du Seigneur. Béni soit le nom
la seconde lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Exprimez votre amitié en échangeant le baiser de paix. Tous les fidèles vous disent leur amitié. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne veut pas croire est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. S'asseoir. C'est ça, fête de la foi, fête de la Trinité, ce dimanche. Je voudrais que vous partagiez peut-être trois choses. D'abord, on pourrait dire, c'est quoi la foi? On va faire la profession de foi. C'est quoi la foi? Je voudrais m'adresser en particulier aux jeunes qui vont faire leur profession de foi. Je crois qu'on peut dire déjà, c'est une rencontre personnelle. C'est pas d'abord un savoir appris par cœur, une connaissance intellectuelle qu'on a rabâchée. C'est pas une récitation. Tout à l'heure, vous n'allez pas reprendre, comme c'est pas un examen que vous allez passer, dire si vous avez bien appris par cœur, c'est bon, vous savez les choses, non. C'est vraiment cette relation personnelle. Saint Paul dit dans une lecture, j'ai été saisi par Jésus, je vais essayer de poursuivre ma course pour essayer de saisir celui qui m'a saisi, celui qui m'a touché, celui qui a brûlé mon cœur de son amour. Donc c'est cette relation intime, cette relation de cœur. Et peut-être c'est pas encore dans chacun de nos cœurs totalement la lumière. Ou bien peut-être profitons de ce temps de la profession de foi pour dire au Seigneur, voilà, je ne sais pas encore complètement, mais je voudrais encore mieux te rencontrer. Et chacun de nous aussi. Cette relation intime, cette relation de cœur. La foi, c'est cette conviction déterminée. Alors, croire, le verbe, la foi, ça vient de croire. Croire, ça peut avoir plusieurs dimensions. Première dimension, qui nous engage moins, c'est, par exemple, je crois que. Oui, je crois que, je pense que, c'est probable. Je crois que cet après-midi, il va y encore y avoir du soleil. C'est probable.
la météo l'a dit. Ça ne m'engage pas beaucoup. Deuxième dimension, c'est je te crois. Ça veut dire je crois que tu dis la vérité. Ça engage déjà un petit peu plus. Troisième possibilité, je crois à la réalisation de mes projets. Ça veut dire j'ai confiance que ça va marcher. Je crois à ce qui va se passer plus tard. J'ai confiance. Et puis, alors là, c'est ce que vous allez faire aujourd'hui, je crois en toi. Ça veut dire je te fais confiance. C'est la confiance dans une personne, dans son engagement, dans sa parole donnée. C'est un très beau mot, la confiance. Il n'y a pas d'amour sans confiance. Les couples le savent aussi bien que moi. Et il n'y a pas de relation très profonde sans confiance. La confiance, c'est pouvoir dire à quelqu'un « Je compte sur toi. Je m'en remets à toi. » Ça veut dire que ça engage la liberté. Si je te dis « je te fais confiance », ça veut dire que je peux te, c'est la même racine, te confier des choses. Et responsabilité. Responsabilité. Dans responsabilité, il y a responsa, la réponse. Tu es capable de donner une réponse. C'est ce que vous allez faire aujourd'hui, chers jeunes. Vous allez donner une réponse au Seigneur. Parce que vous allez lui dire, j'ai confiance en toi, je crois en toi, Dieu. Avoir confiance, avoir la foi en quelqu'un, c'est adhérer. L'adhésion, les adhésifs, ça colle bien. Adhérer, c'est engager toute son existence, s'en remettre à Dieu, dans une décision libre, une démarche, une relation, nouer une relation, vous savez, on a fait tout à l'heure, vous avez chacun fait votre petit nœud pour la corde autour de... C'est bien, il faut que ça soit bien noué, sinon ça ne sert pas bien. Relation, nouer des relations, c'est quoi comme expression? C'est faire quelque chose qui tient, s'engager, un engagement mutuel. Donc ça, c'est la première chose, une rencontre personnelle. Comment elle est possible? Parce que, comment on peut avoir cette relation avec Dieu? Parce que des témoins l'ont vu. On va prendre tous les témoins de l'Évangile, les disciples d'Emmaüs, les apôtres, Pierre, Jean, Thomas, les évangélistes. Parmi eux qui s'appelle Lucas, je l'ai expliqué tout à l'heure, Saint Luc, a témoigné de la résurrection. Arimathène, parce qu'il n'y avait pas que des hommes. Les martyrs, les saints jusqu'à aujourd'hui qui donnent leur vie. Pourquoi est-ce qu'ils donnent leur vie pour Dieu? Pourquoi ils s'engagent jusqu'au sang, jusqu'au don de leur vie? C'est bien parce que ça vaut le coup. C'est un peu comme quand on se marie, on donne toute sa vie pour l'autre, c'est que ça vaut le coup. J'en parlais il y a quelques jours avec un couple qui se préparait au mariage. Vous êtes prêts à quoi pour l'autre? À tout lui donner. Et à mourir pour donner sa vie pour l'autre. Alors ça c'était la deuxième chose. Maintenant la foi en qui? Eh bien, la foi en Dieu, mais que nous recevons, c'est une révélation. On peut connaître Dieu parce qu'il s'est révélé, il a parlé, il a dit qui il était. Et il a dit dans la Bible, qui est une histoire de salut avec l'humanité. Il a dit qui il était, il nous a appris à le connaître. Ce n'est pas nous qui avons inventé des histoires. Et puis l'Église essaye, dans l'Esprit Saint, il y a quelques jours c'était la Pentecôte, l'Église essaye dans l'Esprit Saint de comprendre et d'expliquer le mystère de Dieu. Et elle va essayer de le mettre par écrit. Ce sont les symboles de la foi, comme le credo. Vous savez, vous souvenez, les jeunes, les symboles, c'est des moyens d'identification, des signes de ralliement. Ce soir, il va y avoir le match de foot de l'équipe de France. Et je suis sûr que tous les Français auront leur symbole de ralliement, le drapeau bleu, blanc, rouge. Le credo, c'est un peu notre drapeau bleu, blanc, rouge des chrétiens. Voilà. Ce symbole de foi. Et puis, il y a des grands, on va dire des dogmes, c'est un peu compliqué, enfin, des choses de foi importantes comme la Trinité, comme le Christ fait Dieu et vrai homme, vous allez le dire tout à l'heure. Et cette foi, bien, c'est par le cœur, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc c'est aussi par la prière, et on peut la recevoir aussi
dans les sacrements. Et le baptême, en quelque sorte, nous recevons, nous avons déjà, mais nous recevons aussi la foi au baptême. Alors ça, c'était la première dimension. C'est quoi la foi? Maintenant, plus rapidement, croire en qui? On a dit en Dieu. Et aujourd'hui, nous croyons, nous célébrons la fête, le mystère de la Trinité. Trinité, Trinité, quel mystère! Qu'est-ce que c'est que la Trinité? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que c'est un concept de théologien, des élucubrations de savants, une invention de l'Église? D'abord, dire qu'est-ce que c'est un mystère? Un mystère, c'est pas dans le sens habituel, dans le sens courant. Un mystère, oh, cet enfant, c'est vraiment un mystère. Non, c'est pas ça. C'est pas j'y comprends rien. Un mystère, c'est pas quelque chose d'incompréhensible, mais c'est quelque chose dans lequel il faut entrer petit à petit. On n'a jamais fini d'en faire le tour, de le découvrir. Et comment le découvrir? Il faut l'accueillir, parce qu'il est révélé, dévoilé petit à petit par Dieu, peu à peu. Et le mystère, parce que Dieu est trois personnes, c'est comme chaque personne humaine, on n'aura jamais fini d'en faire le tour. On ne pourrait jamais dire je connais parfaitement, même des parents, on ne pourrait jamais dire je connais parfaitement mon enfant, je te connais par cœur. Ou même des époux ne pourront jamais dire je connais par cœur mon épouse ou mon mari. La Trinité, c'est pas, il faut entrer dedans. Alors la Trinité, c'est quoi? C'est qui? C'est cette communion d'amour, tout simplement. Ce mouvement perpétuel du Père vers le Fils, du Fils vers le Père, dans l'amour qui est l'Esprit Saint. Alors, on ne peut pas dire plus simplement que ça. Ce mouvement d'amour perpétuel, cette communion d'amour, cette circulation d'amour. Dieu qui vit dans un bonheur absolu, parfait, sans besoin, et qui nous crée, qui se fait connaître à nous. C'est cela la révélation. Sinon, ce serait effectivement inaccessible à la recherche humaine. Depuis des siècles, les hommes cherchent à avoir une relation avec Dieu, par leur cœur, par leur raison. Mais comment peuvent-ils découvrir le Dieu Trinité? Lui seul peut le révéler. Alors justement, je termine par ça. Troisième chose, Dieu se révèle. Et nous l'avons vu dans les textes que nous avons entendus. Dans l'Exode, Dieu se dit, se communique. C'est pas seulement l'homme qui va vers Dieu par sa recherche, sa connaissance, mais Dieu qui rejoint l'homme, ce mystère inaccessible. Dieu dit son nom, Yahvé, le Seigneur. Ça veut dire je suis celui qui suis. Plénitude de vie, plénitude d'être. Et puis il nous dit encore plus qui il est. Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour. Et que fait le peuple dans cette lecture? Le peuple répond à Dieu. Il confesse sa faiblesse, ses infidélités, et il entre dans l'alliance. Daigne marcher au milieu de nous, tu pardonneras nos fautes et nos péchés, tu feras de nous un peuple qui t'appartient. Cette révélation de l'Ancien Testament, elle s'accomplit pleinement avec Jésus. C'était l'Évangile. Jésus vient sur la terre, le Fils de Dieu s'incarne, il vient nous sauver. Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour que par lui le monde soit sauvé. Non seulement Dieu dit qui il est, mais il montre jusqu'au bout. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et il nous fait entrer dans cette nouvelle alliance éternelle par le baptême. Renouvelons nos promesses du baptême, nous sommes plongés dans la Trinité. Nous devenons fils dans le Fils de Dieu, Fils du Père. Et nous prions Abba. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, il est aussi question de la foi, justement. Il y a au moins 3 fois, avec un S, 3 fois, le mot croire. Tout homme qui croit en lui, qui croit en Dieu le Père, ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Donc la foi, elle fait entrer dans la vie de Dieu, dans le bonheur éternel. Deuxième chose, celui qui croit en lui, ça c'est en Jésus, échappe au jugement, pour que le monde soit sauvé par le Fils, par lui. Donc, qu'est-ce qu'elle fait la foi aussi? Elle fait entrer dans le salut. Elle ne nous condamne pas. On ne peut pas se sauver par soi-même. Mais Dieu ne peut pas nous sauver non plus sans nous. Il a besoin de notre liberté, de notre engagement, de notre adhésion, de notre consentement, de tout notre être, cœur, âme, esprit. Et il veut notre bonheur, notre salut, nous donner la vie.
Donc je reprends ce que je viens de dire. La foi, c'est cette rencontre personnelle. Je crois en toi, j'ai confiance. Elle s'appuie sur les témoins qui ont vu. Elle est nourrie de la révélation. Dieu nous dit qui il est, nous aide à entrer dans la foi. Cette foi, elle est proclamée par l'Église dans le symbole. Et cette foi, elle est connue par la parole de Dieu, nous avons entendu. Elle nous donne la vie éternelle, elle nous fait entrer dans le salut. En conclusion, pour un chrétien, il y a bien sûr avant tout une communion et une profession de foi. La seule communion qui compte, c'est bien sûr la communion avec Dieu, c'est-à-dire l'union très forte avec lui, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, que Jésus nous a fait connaître, nous a rendus proches. Et la profession de foi essentielle rejoint exactement cela. C'est dire et proclamer que notre vie a du prix, qu'elle est sauvée parce qu'il y a avec nous un Dieu d'amour, un Dieu créateur et Père qui a envoyé son Fils au cœur de notre humanité, un Dieu qui nous communique son esprit d'amour pour aimer à notre tour et entrer dans sa vie dès maintenant et dans l'éternité. Alors que serait une profession de foi, une première communion, s'il n'y avait pas cela à la racine? Ce serait bien sûr un rite creux, un folklore auquel on resterait accroché à cause des cierges, des aubes, de la nostalgie de sa propre enfance. Et tout le travail des catéchistes, tout le témoignage des familles, de l'entourage, devrait nous aider à aller dans ce sens, faire grandir la communion avec Dieu, rendre capable de faire librement la profession de foi chrétienne. Alors les enfants comprendraient qu'il ne suffit pas de faire la première, ou la première et la deuxième communion, ou encore la petite et la grande communion. Ils comprendraient que le Seigneur nous offre des communions bien plus nombreuses, chaque dimanche par exemple, pour grandir dans la seule grande communion qui est l'intimité avec lui. Ils comprendraient qu'il y a 1000 professions de foi possibles tout au long de la vie, 1000 occasions de dire que nous croyons en Jésus, en l'amour véritable, l'amour de Dieu offert, capable de nous conduire au bonheur, malgré le mal et la mort. 1000 occasions de redonner ainsi de l'espérance. Oui, ils comprendraient que les communions sont comme des baisers qui signifient et font grandir l'amour qu'on a au cœur. Ils comprendraient que les professions de foi sont des points de repère sûrs dans un monde en quête de sens et de confiance. Alors, chacun de nous, soyons-en des témoins. Amen. Maintenant, au cœur de notre célébration de la profession de foi, je vais inviter avec les catéchistes à tour de rôle trois groupes d'enfants. Les catéchistes les inviteront par leur nom et ensuite les accompagneront juste après, par groupe, les personnes qui ont été désignées, soit leur parrain, soit leur marraine, ou à défaut un des parents, qui recevront de la main des catéchistes le cierge que le catéchiste ou la catéchiste allumeront au cierge pascal. Ensuite, nous aurons une petite phrase auquel les enfants répondront « Amen ». Et ensuite, les parrains, marraines redescendront à leur place. Il y aura deuxième groupe, troisième groupe, etc. J'invite d'abord le groupe de Lionel, c'est Martine qui vient inviter les enfants.
Jeanne, Cyrolène, Gauthier, Romain, Clémence, Agathe, Ado. Les parrains ou parraines viennent maintenant. Recevez la lumière du Christ et veillez à être fidèle à la foi de votre baptême. Xavier, Martial, Paul, Léna, Orlane, Aliénor, Adèle, Camille, Amélie. Ok, parrain, Recevez la lumière du Christ et veillez à être fidèle à la foi de votre baptême. Amen. Maintenant, le groupe de Jacques. Parrain et marraine.
Chers jeunes, aujourd'hui, vous tenez en main ce cierge qui rappelle le baptême que vous avez reçu. La grâce du baptême vit encore en vous aujourd'hui. La grâce du baptême est vivante en celui ou celle qui a une foi vivante, en celui qui croit et qui veut mettre ses pas dans les pas de Jésus. Comme pour nous tous, votre foi devra encore se développer et s'approfondir. Et à l'étape de votre vie, vous êtes arrivé maintenant, à la fin de vos années de catéchisme proprement dit, je vous invite à proclamer solennellement la foi de l'Église que vous accueillez. Ensuite, je demanderai aussi à l'ensemble des chrétiens ici rassemblés de proclamer leur foi après vous. Alors, chers jeunes, dans la force de l'Esprit Saint, proclamez maintenant votre foi. Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Et par lui, tout a été fait. Pour nous, les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis sous torture. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il viendra pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par le prophète. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Chers amis, membres de l'Assemblée, nous aussi, nous avons entendu, les communiants viennent exprimer la foi de l'Église qu'ils accueillent. Ils auront besoin de trouver, de rencontrer des chrétiens sur leur chemin pour rester fidèles à la foi, à leur foi. Vous êtes, frères et sœurs, des témoins auprès d'eux. Alors, à leur suite, je vous invite à proclamer votre foi en répondant aux questions qui suivent par « Oui, nous croyons ». Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert sa passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes heureux de proclamer. Que Dieu donne aux jeunes qui viennent de la proclamer solennellement et à nous tous d'en vivre de plus en plus tout au long de nos jours, jusqu'à ce que nous soyons réunis auprès de Dieu, Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, qui est vivant pour les siècles des siècles. Alors maintenant, avec confiance, nous restons debout. Présentons au Seigneur nos intentions de prière pour nous-mêmes et pour le monde entier. J'invite Elia, Julie, Amélie et Paul. Thank you.
celle de nos dirigeants politiques et de nos décideurs économiques et sociaux, des artisans de justice et de paix, des serviteurs des plus pauvres et du bien commun de la société, du respect de tout l'homme, de tout peuple. Éclaire-les de la grâce et inspire leur action et leurs décisions. Persévérant dans la prière, aide-les à s'engager dans la vie de l'Église et de la société, rayonnant de la joie de te connaître. Accueille toutes les prières que nous t'avons adressées avec confiance. Aide les exaucer en Jésus, ton Fils, venu sur la terre pour nous sauver et qui règne dans la gloire des cieux auprès de toi pour les siècles des siècles. On nous asseoir.
Seigneur, notre Dieu, sanctifie le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint, et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, dans la Trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale divine majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Chantons et proclamons le mystère de la foi. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire. Que nous obtenons un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Joseph, l'époux de la Vierge, et de tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, mettons au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Benoît, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Souviens-toi particulièrement de tous ceux qui font aujourd'hui leur profession de foi. Souviens-toi aussi de Capucine, Anaïs et Édouard, tes parents patronaux. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Pierre et André Michaud, pour Marie-Rose Rouget, pour Augustine et Henri Ménestrier et leur famille, pour Paul Chassis et Françoise Camuset. Les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. D'un seul cœur, nous pouvons chanter.
grâce aux devant les épreuves en cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse de lui toujours cette paix, dont tu l'as de l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Quelques consignes et rappels pour la communion. Il y aura 2 enfants qui vont faire la première communion. Ils communieront en premier, ensuite tous les autres communiants, et ensuite la maîtrise. Je rappelle que si on n'est pas baptisé, si on a fait sa première communion, si on n'est pas en condition, différentes raisons, en conscience, on n'est pas obligé de venir communier, même si on n'a pas fait la première communion, on ne le fait pas. On peut approcher, recevoir la bénédiction du prêtre. Ce n'est pas une obligation de communier. Il faut croire en ce que l'on fait et le faire avec amour et respect. Merci.
encore le Seigneur. Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l'âme et du corps dans les sacrements que nous avons reçus, tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité, par Jésus le Christ notre Seigneur. Avant de recevoir la bénédiction finale, 4 enfants ont adressé leurs remerciements à Dieu: Enora, Orlan, Adèle et Agnew. Merci Seigneur pour ce beau jour de ma profession de foi où j'ai pu exprimer devant tous ma joie d'être baptisé. Merci Seigneur d'avoir la chance de te connaître et de marcher avec toi sur le chemin de la vie chrétienne. Merci Seigneur d'être ton ami, de pouvoir témoigner aujourd'hui devant tous les chrétiens de la paroisse, de ton amour personnel pour moi et pour tous les hommes. Merci Seigneur d'avoir eu le bonheur et l'occasion, durant cette célébration, de renouveler les grâces de mon baptême, de choisir en mon enfant, de poursuivre mon engagement de vie chrétienne. Choisis votre foi. Remercions le Seigneur pour tous ceux qui ont aidé à contribuer aussi à la beauté de cette célébration. J'ai déjà dit tout à l'heure, notamment les catéchistes, aussi la maîtrise, mais aussi l'équipe d'animation, ceux qui s'occupent des servants d'hôtel, la liturgie, des fleurs, la sacristie. Merci à tous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.